Aujourd'hui, nous allons comparer l'histoire de la sécurité aérienne et de la sécurité dans le soin, donc le parallèle des histoires, à travers 6 concepts ou outils. On commence par la checklist. 1935, octobre, le vol d'essai du B-17 de son prototype, des pilotes très expérimentés aux commandes, et pourtant, peu après le décollage, l'avion s'écrase suite à une erreur grossière des pilotes qui oublient de débloquer les commandes de gouverne. C'est l'équivalent de démarrer avec le frein à main. Le travail qui s'ensuit de l'aviation américaine est une réflexion sur comment réussir à faire voler en toute sécurité des avions si compliqués. Et donc ils mettent en place des procédures standardisées avant le décollage, de communication entre le pilote et son copilote, d'échange qui finalement aboutit à la création de la checklist. Nous sommes au milieu des années 40. Il va falloir attendre les années 2000 pour avoir cette même réflexion dans le soin, et notamment en 2009, l'étude qui paraît dans le New England Journal of Medicine et qui montre qu'une checklist au bloc opératoire, avec un temps avant l'anesthésie, une vérification avant l'incision, avant la sortie du bloc opératoire, diminue de moitié la mortalité et la morbidité périopératoire. En 2, la régulation du temps de travail. 1971, au mois d'octobre, à Peoria, dans l'Illinois, un avion s'écrase à l'atterrissage. Les pilotes font une erreur de trajectoire de descente. Le NTSB, l'équivalent du bureau enquête accident, dans ses conclusions d'enquête, affirme que la fatigue des pilotes qui avaient trop travaillé a très probablement contribué à cette erreur de calcul de trajectoire, et donc au milieu des années 70, on a les premières recommandations sur la durée du temps de travail des pilotes. Aujourd'hui, cette durée de temps de travail est très réglementée. Dans le soin, il faut attendre une dizaine d'années pour avoir la même réflexion, notamment avec le décès de Libby Zion en 1984, en mars. C'est une jeune femme de 18 ans qui arrive à l'hôpital et suite à une erreur de diagnostic et à une erreur de traitement due à des internes épuisés, va décéder. Il va y avoir un procès très médiatisé qui va engendrer une régulation du temps de travail réglementé aux États-Unis dans les années 90. Il faut attendre 2002 en France pour avoir un arrêté sur le repos de garde. Après avoir travaillé 24 heures, un médecin a l'obligation de se reposer. Donc c'est notre deuxième transfert d'outils, la régulation du temps de travail pour éviter les erreurs dues à la fatigue. Troisième transfert d'outils, la gestion de crise ou la gestion des ressources ou les compétences non techniques. Et c'est un concept qui vient de la NASA en 1979. Une réunion, une réflexion autour d'accidents d'avion qui ont eu lieu sans panne technique ou avec des pannes tout à fait mineures. Et la question, c'est comment se sortir de ces accidents, comment les éviter? La réponse, c'est cette gestion des ressources qui se base autour de concepts humains que sont la prise de décision, la résolution de problèmes, la planification, des compétences sociales d'organisation, de management, des compétences d'observation, de conscience de la situation. Et donc ces concepts-là, ils vont être transférés dans le soin par David Gaba dans les années 90, qui propose au bloc opératoire de développer les mêmes compétences que sont la compétence organisationnelle, la compétence sociale, la prise de décision, la résolution de problèmes, la conscience de la situation. Toutes ces choses-là, finalement, sont aussi issues de l'aviation. C'était notre troisième transfert d'outils. Le quatrième, c'est la simulation. 1929, naissance du Link Trainer. Link Trainer, c'est une grosse boîte sur vérin, commandée par un instructeur à côté, et le pilote ou l'apprenti pilote est enfermé et n'a aucun contact visuel avec l'extérieur, exactement comme un pilote qui volerait en pleine nuit ou à travers des nuages. Il faut attendre 1960 pour avoir le premier simulateur patient, le SimOne, qui aura une utilisation plutôt expérimentale, et les années 80 pour voir la simulation en santé se développer sur les mêmes principes, s'entraîner sur des procédures complexes, difficiles et faire des erreurs qui n'auront aucune conséquence. Le cinquième transfert d'outils, c'est la boîte noire. 1953, David Warren, un ingénieur australien, invente un procédé d'enregistrement audio, ils enregistrent les voix du cockpit. C'est la première boîte noire. Et aujourd'hui, les boîtes noires ont beaucoup évolué et sont obligatoires dans tous les avions de l'aviation civile, tous les vols commerciaux. Eh bien, en 2013, le docteur Grant Charoff à Toronto a mis en place une boîte noire de bloc opératoire. On enregistre l'audio, la vidéo, on voit ce qui se passe, on entend ce qui se passe et on a aussi des paramètres patients qui sont enregistrés. Alors pour l'instant, le docteur Grant Charoff s'en sert pour une analyse de performance, une analyse de travail d'équipe et pour s'améliorer, mais on peut imaginer facilement que cet outil peut à l'avenir nous être utile à l'analyse précise des accidents de soins, comme ça a été le cas dans l'aviation. C'était notre cinquième transfert d'outils. Le sixième transfert d'outils,
La communication standardisée. Dès 1922, il faut avoir un niveau d'anglais minimum pour avoir le droit de voler, pour éviter les erreurs de communication entre pilotes ou entre pilotes et tours de contrôle. Ces règles elles vont se préciser, elles vont s'élargir, et aujourd'hui, tous les pilotes doivent connaître le manuel de radiotéléphonie de l'Organisation internationale de l'aviation civile, de l'OACI, qui stipule très précisément un bon nombre de règles. Par exemple, dans un cockpit, on ne dit pas oui ou non, qui peut être ambigu, mais affirmative ou négative. Il y a des mots précis pour des actions précises. J'ai écrit récemment un livre qui s'appelle « Mieux communiquer entre soignants » où je propose de transférer ces règles de phraséologie dans le soin et de développer des manières plus standardisées de communiquer, que ce soit au bloc opératoire ou dans d'autres milieux de soins aigus. Si on se résume, 6 outils: la checklist, le repos, la régulation de temps de travail, la gestion de crise, la simulation, la boîte noire et la phraséologie.